Bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Avant de parler du jeune Naël, je tenais à vous informer que si je n'ai pas récemment fait de vidéo, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau football. Il y a quelques transferts par-ci par-là, comme par exemple Tonali qui est parti du côté du Newcastle, Gundogan, Victor Roque et Inigo Martinez débarquent du côté du Barça. Pas mal de joueurs sont partis du côté de l'Arabie Saoudite, comme Kanté, Mendy, voire même Brozovic. Hein. Excellent joueur, Brozovic. D'ailleurs, je pensais sincèrement que le PSG se serait positionné sur lui, mais non. Apparemment, il partirait à Al Nasser, dans le club de Cristiano Ronaldo. Je n'allais pas non plus vous faire 50 vidéos concernant la situation de Kylian Mbappé. Vous savez tous comment ça se passe. Un coup, il reste à Paris. Le lendemain, il va au Real Madrid. 3 jours après, on apprend que le Real n'aurait apparemment pas les moyens de l'acheter vu le prix du transfert. C'est toute une saga comme Neymar. Hein. En tout cas, j'attends impatiemment la Coupe du Monde des féminines. Allez les Bleus. J'espère qu'elles iront jusqu'au bout. Voilà, l'équipe entraînée par Hervé Renard. J'espère qu'elles gagneront cette fameuse Coupe du Monde. Il y aura aussi la pré-saison du Barça qui aura lieu aux États-Unis. Le Barça qui affrontera Arsenal, la Juve, le Milan AC et le Real Madrid. Donc ne vous inquiétez pas, je serai là pour faire mes petits débriefs comme d'habitude, même si je serai en vacances. Des vacances bien méritées comme vous tous, hein, mes amis. Voilà, on va tous se poser au bord de la mer et afin de récupérer de cette année bien compliquée. Sinon, concernant l'affaire Naël, bah, comme vous le savez, c'est une affaire tragique, très compliquée. Mes condoléances pardon, à la famille, parce que en tant que parent, je pense que c'est très compliqué de perdre son enfant très jeune. Voilà. J'espère que la justice nous éclaircira sur cette affaire. Mais vous savez, d'un autre côté, les amis, moi je me demande une chose, c'est que comment ça se fait qu'un jeune homme de 17 ans s'est retrouvé dans une voiture, sans permis, sans rien. Alors apparemment, ce serait une voiture de location, ça serait une BMW ou une Merco, enfin bon bref, on s'en fout. Mais la bagnole, elle a quand même 400 chevaux sous le capot. Ça veut dire que quand on conduit cette voiture, il faut quand même une certaine maîtrise. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai compris, en écoutant l'avocat du policier, il y aurait une course-poursuite avec plusieurs refus d'obtempérer. Le jeune homme aurait apparemment failli percuter des piétons, des civils, voire même des cyclistes. Donc, imaginez-vous le drame. Imaginez-vous si ce jeune homme aurait perdu le contrôle du véhicule et aurait tué des gens, des mamans, des papas, des enfants. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait tout simplement dit que la police n'aurait pas fait son travail. Et les policiers se seraient fait taper dessus. Alors certes, ce qui s'est passé est tragique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je suis vraiment d'accord sur ce point. Mais que faisait un jeune homme de 17 ans dans cette bagnole? Qui l'a mis dedans? Et puis, à 17 ans, on n'est pas censé être à l'école, hein, ou dans un lycée en apprentissage, ou que sais-je. C'est quand même bizarre. En tout cas, moi, ce que je cautionne pas, c'est les émeutes, les pillages et tout ce qui va avec. Je ne vois pas en quoi ça aide la famille et à résoudre les problèmes. Parce que clairement, il y a des gens qui en ont rien à faire que ce jeune homme soit décédé.
Il y a des personnes, pas tous, j'ai bien dit pas tous, mais il y a des personnes qui ont profité de ces émeutes pour piller des magasins, mettre le feu dans des mairies, des préfectures, des écoles, des magasins. Il y en a qui ont forcé des dabs, enfin tout ce que vous voulez. Là, franchement, honnêtement, les amis, je ne cautionne pas. Sur TikTok, j'ai vu une dame rentrer dans un supermarché qui a été pillé. Elle a interpellé une autre dame en lui demandant, je cite, hein, enfin je la cite, Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore de la lessive dans le magasin? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? La dame est rentrée pour faire ses courses gratuitement en demandant à une autre personne s'il restait de la lessive. C'est une dinguerie. Comme quoi, il y a des gens qui n'ont aucune moralité. Mais vraiment aucune. Je trouve ça non seulement scandaleux, mais dégueulasse. En quoi piller des magasins Nike, piller des bijouteries, aller dans les quartiers riches pour faire des pillages ou même dans les quartiers pauvres, en quoi ça aide à résoudre les problèmes? Expliquez-moi les amis, en quoi ça aide? Parce que tout ça, ça va pas ressusciter le petit jeune homme. On est bien d'accord. Alors je peux comprendre la colère des habitants. Je la comprends parfaitement. Mais franchement, ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, mais c'est absolument incroyable. C'est une scène de guerre. J'avais l'impression d'être dans une série Netflix où il y avait des zombies et qu'on était tous à l'affût afin d'aller se barricader chez nous pour pas se faire bouffer. Des scènes d'émeutes absolument inouïes. Ils ont tout pété. Ils ont tout ruiné. Les abris de bus, tout, les bagnoles. Il y a des gens qui ont perdu leur voiture alors qu'ils ont acheté leur bagnole à crédit pour aller travailler. C'est scandaleux. Alors que ces pauvres gens n'ont rien demandé et qu'ils y sont pour rien. Comment ils vont faire pour aller travailler? Et ces jeunes ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi. En quoi ça aide à foutre le feu dans des écoles? J'ai vu sur TikTok une dame qui disait aux jeunes, ne mettez pas le feu dans mon école. Pas l'école, s'il vous plaît, ne mettez pas le feu dans l'école. Les jeunes, ils étaient en train de défoncer l'école. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi à part pénaliser les habitants, à part pénaliser les jeunes enfants qui vont à l'école maternelle ou primaire? Ça sert à quoi? Et j'ai écouté certains témoignages de certaines personnes qui habitent notamment à Nanterre et qui expliquaient qu'il y avait des darons de 30-35 ans qui incitaient des jeunes de 16-17 ans à foutre le bordel. Mais c'est vachement dangereux. Et où sont les parents? Où sont les parents qui laissent leurs gamins de 16-17 ans, voire même de 15 ans, à commettre des émeutes à 2 ou 3 heures du matin? Ça aussi, il faut m'expliquer. Deuxièmement, on va parler de certaines personnalités comme Monsieur Arsène Lupin de chez Netflix, qui se permet de donner des leçons de morale à géométrie variable. Il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Les gilets jaunes, on les a pas vus. La réforme des retraites, on les a pas vus.
Eux, ils s'en foutent, ils sont millionnaires, voire même milliardaires. Ils s'en foutent de la réforme des retraites. On les voit pas, ces gens-là. Ces personnalités, entre guillemets. L'affaire Lola, on les a pas vus. L'affaire Lindsay, non plus. Le petit Ryan qui s'est fait écraser par une voiture, il n'était pas là non plus. Les enfants qui se font harceler à l'école et qui se suicident, on les voit pas. Et puis, plein d'autres cas encore. On les voit jamais. Mais dès qu'il s'agit de la police, ils arrivent tous comme des requins. Non mais c'est se foutre de la gueule du monde. Ces mêmes personnes qui appellent la police s'il y avait un cambrioleur qui essayait de rentrer chez eux. On est bien d'accord. Donc, à toutes ces personnalités qui ne parlent pour rien dire, je leur dirai qu'une seule chose. Taisez-vous. Taisez-vous. Parce que vous attisez plus la haine qu'autre chose. Comme certains partis politiques. De toute façon, c'est une faillite de l'État. L'État qui, 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 qui ne sait absolument pas protéger sa population. Moi qui habite personnellement en région parisienne, non mais c'est la jungle ici. Vous pouvez aller chercher une baguette de pain à la boulangerie et ne pas revenir vivant chez vous. On en est là. Comme cette pauvre dame qui s'est fait tabasser par un lascar qui voulait enlever la petite fille. Mais ces gens-là agissent en toute impunité parce que la justice en France ne fonctionne pas. Tout simplement. La justice est laxiste. Il y a des violeurs qui agissent en toute impunité et qui ne prennent que du sursis. Mais on va où? Vous sortez dans la rue, vous allez en boîte ou vous sortez en soirée, vous prenez des coups de couteau et les auteurs ne prennent que du sursis. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je vois des parents d'élèves qui vont chercher leurs enfants à l'école, qui surveillent leurs enfants, pardon, en dents de scie depuis l'affaire Lola. On en est là. Et quand on a un ministre de l'Intérieur qui ne fait absolument pas son travail, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lui, à part blablater, il ne sait faire, enfin, il sait rien faire. Lui, c'est monsieur, je sais tout, monsieur, je sais faire. Ou monsieur, voilà, vous m'avez compris, excusez-moi. Mais il est complètement à côté de la plaque. Et l'autre bouffon qui dit que la France n'est pas un coup de gorge. Mais est-ce que vous vous rendez compte, mes amis, que les trois quarts des députés ou ministres sous Emmanuel Macron sont mis en examen? Et après, le Macron, il parle d'exemplarité. Mais qui balaye devant sa porte avant de parler? Lui qui n'arrête pas de donner des leçons de morale aux Français, qui nous dénigre. Ça fait 6 ans qu'il nous dénigre. Mais comment voulez-vous qu'il y ait en France une unité nationale alors que notre propre président n'arrête pas de dénigrer son peuple? Et il le fait surtout depuis l'étranger, comme il l'a fait il y a 5, 6 ans lorsqu'il était en Espagne. Je me rappelle, c'était totalement scandaleux. Mais ces gens-là sont hors sol. Et ils s'étonnent maintenant de ce qui se passe. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter de déconner. Et maintenant, l'armée va débarquer, apparemment. C'est l'armée qui va débarquer. Hier soir, j'ai vu qu'il y avait la BRI. On en est là.
Dites-moi ce que vous en pensez, mes chers amis. Dites-moi en commentaire. Chacun a son opinion sur la question, ce que je respecte. Et je le redis encore une fois, c'est pas normal ce qui s'est passé. C'est vrai, c'est pas normal. Mais d'un autre côté, si le policier n'était pas intervenu, peut-être qu'il y aurait eu aussi un drame. Peut-être que ce jeune homme aurait écrasé des gens avec la voiture. C'est quand même un sacré bolide qu'il avait sous la main. Il n'avait pas le permis. Et où était la maman? Où était la maman? Ça aussi, c'est pas normal. Enfin, je sais pas. Alors, oui, on fait tous des conneries. On fait tous des conneries, il n'y a pas de problème. Et on ne mérite pas de se faire abattre comme ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est un tout en fin de compte. C'est un tout. C'est voilà. C'est de la malchance qui s'est finie en une histoire tragique. Vraiment. Et malheureusement, il y aura d'autres cas comme ça, comme l'affaire Lola, comme l'affaire Lindsay. Il y aura d'autres cas. Parce qu'en France, il y a des psychopathes. On est entouré de psychopathes. Vous n'êtes pas à l'abri de sortir de chez vous et de tomber sur un fou qui veut vous tuer avec un couteau. On en est là, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Bref. Voilà, en tout cas, moi, je vous ai exprimé ma façon de penser. Encore une fois, mes condoléances à la famille. Paix à son âme, à ce jeune garçon. J'espère que Dieu l'accueillera à bras ouverts et qu'il ira au paradis. J'espère qu'il est en paix. Voilà. J'espère sincèrement de tout cœur qu'il est au paradis, ce jeune homme. Parce que c'est vrai que, quoi qu'on en pense, c'est dramatique ce qui s'est passé. Vraiment, vraiment dramatique. Voilà. Sur ce, mes amis, je ne vais pas vous retarder plus longtemps. Je ferai une prochaine vidéo concernant le football, s'il y a des infos un peu plus sérieuses concernant notamment le cas Kylian Mbappé, concernant le Barça, le Real ou tout ce que vous voulez. Et puis, franchement, faites attention, faites gaffe, parce que dehors, c'est la jungle. Moi, je vois, à Paris, c'est la jungle. Comme partout ailleurs, hein, je suis d'accord avec vous, hein, comme partout ailleurs en France. Mais c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Vraiment chaud, hein. Allez, portez-vous bien, abonnez-vous. Un grand merci aussi à mes nouveaux abonnés. Merci de me faire confiance. J'espère que mes contenus vous plairont à l'avenir. Et puis, ben, likez ma vidéo en masse, en masse, en masse, parce que ça permet de faire grandir ma chaîne, s'il vous plaît. C'est quand même très, très, très important. Et puis, ça me donne vraiment de la force. Vraiment, mes amis. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Faites gaffe et prenez soin de vous et de vos familles. Ciao, ciao, les amis, et à bientôt.